Alors, vous l'avez toutes et tous vu, Dustin Poirier a mis KO au deuxième round Benoît Saint-Denis. On va analyser ensemble cette guerre, round par round, car oui, c'était une belle guerre. Générique. Franchement la team, je ne suis pas resté debout cette nuit pour voir ça. Moi, j'ai juste coupé le wifi pour regarder ça le matin sans être spoilé, parce qu'on est d'accord, c'est le pire truc au monde. Et quand bien même le combat n'a pas trop duré dans le temps, je pense que Benoît peut déjà être très fier de lui. Attention, je ne dis pas que Poirier devrait avoir honte, pas du tout. Il est excellent, tu peux rien dire là-dessus, et on l'a encore vu ici. Bref, comme je le disais, c'était une guerre. Premier round, franchement, incroyable. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a vu? Le combat a mis 17 secondes avant d'avoir son premier takedown, suivi d'une première tentative de guillotine par Dustin Poirier. Prépare-toi car tu vas en entendre parler de celle-là. Benoît s'en sort techniquement, il roule et se retourne vers Dustin afin de pouvoir lui faire face et de remonter dessus pour maintenir le contrôle sur son adversaire ainsi que la pression qu'il lui met. Le but étant à ce moment-là sûrement de ne pas le laisser respirer pour l'empêcher de s'exprimer martialement parlant. Il le colle contre la cage, tape quelques genoux aux jambes pour ensuite tenter d'aller chercher le dos de Dustin. Il se retrouve hors sol et Poirier se penche en avant dans l'idée de le faire tomber, de lui faire donc perdre la position. Benoît lâche vite prise pour se relever car évidemment en face, il va directement lui rentrer dedans. Garde haute, il attrape Poirier en taille clinch pour placer quelques genoux afin de ressortir, placer quelques coups et repartir en takedown. Dustin défend celui-ci et retente à nouveau une guillotine. Sur ce coup-là, je t'avoue que j'ai flippé. Heureusement, Benoît arrive à s'en sortir, mais on voit à ce moment-là qu'il est un peu fatigué. Et je t'avoue qu'ayant vu presque tous ces combats, si pas tous ces combats en fait, j'ai trouvé ça bizarre. Mais ça, on en reparlera après. Évidemment, il continue d'avancer, guerrier dans l'âme. Il ne lâche rien du tout. Il prend quelques coups, mais reste devant. Continue de mettre la pression à Dustin. Il envoie des coups, retente un clinch, balance des coudes, franchement magnifique à voir. Vient un moment où Poirier intercepte un genou et tente un takedown, mais bonne défense de Benoît, tout va bien, les deux restent contre la cage. Alors à ce moment-là, tu comprends bien que ce combat à une intensité pareille n'ira pas jusqu'au 5e round. Pendant le cage control de Dustin, Benoît arrive à attraper le bras de Poirier pour tenter une Kimura. C'est vraiment bien exécuté, tu le vois, hop, le bras traîne un petit peu trop et il en profite, il l'attrape, roule sur le dos, pousse tant bien que mal Dustin avec ses jambes pour le renverser et tenter de bien verrouiller la prise. Mais les circonstances font que Dustin arrive à sortir de là pour se relever avec Benoît toujours collé à ses bottes. Debout contre la cage, Poirier encaisse un assaut de Benoît, frappe au corps, coude, il y a tout qui vole. Il encaisse, mais attend le bon moment pour contrer avec son anglaise et sortir de là. À ce moment-là, c'est bagarre. Saint-Denis retente un takedown, mais Dustin arrive de son côté à replacer une guillotine. Décidément, il ne lâche vraiment pas l'affaire avec ça. Même chose, Benoît s'en sort. Je te jure, à ce niveau-là, du combat, tu te pètes la tête, c'était la guerre. Benoît se retrouve sur Dustin, qui est sur le dos, en garde ouverte, hop, se relève, il passe la garde et il travaille au sol. Il finit par prendre le dos, verrouille un body triangle et commence à chercher l'étranglement. Ça reste là, comme je l'ai dit, ça travaille, et 10 secondes avant la fin du round, Saint-Denis tente un armbar. Le gong retentit pour mettre fin à la reprise. Alors, je suppose qu'on était toutes et tous en train de transpirer, Quel round de malade. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Le mot d'ordre était la pression constante, il ne l'a pas lâché. Maintenant, on a aussi vu que c'était dangereux de boxer en avant et d'aller à la bagarre dans ce round-là. L'anglaise de Dustin est redoutable, je l'avais dit dans ma vidéo pré-fight. On savait que ça allait être costaud. Et même dans son coin, son coach lui dit de prendre le temps de ne pas aller à la bagarre, de garder sa distance et de pas forcer au sol. Juste avant de passer au deuxième round, c'est là que tu vois la différence de fatigue. Tu vois que Poirier est entre guillemets frais, alors que Saint-Denis, enfin surtout avec le round qu'il nous a donné, est entre guillemets moins frais. De nouveau, on y reviendra après le combat. Deuxième round. Ça se cherche, et Benoît décide de lancer le premier assaut. Ça ne touche pas, mais Dustin saisit l'occasion d'envoyer un uppercut qui touche et sonne Saint-Denis, qui rentre directement dans les jambes. Poirier prend instantanément l'occasion d'une nouvelle guillotine.
et saute dans la garde pour verrouiller la prise. Il ne la verrouille pas, Benoît est réveillé et sort de là. Il finit en position de la monte, magnifique. Là, Poirier est dans une situation, on va dire, de merde, mais c'est pas fini. Il travaille, contrôle et cherche l'étranglement. Là, c'est intéressant techniquement parlant, car Poirier effectue sa sortie étape par étape. Il retire un premier crochet, dès que c'est fait, il maintient la jambe retirée pour garder le contrôle, et se retourner face à BSD pour se relever. J'aime bien dans les combats quand tu vois vraiment que étape par étape, c'est comme ça que ça se passe. Benoît place un coude et retourne chercher le single leg. Il n'y parvient pas, lâche prise et derrière, lâche ses coudes. On est reparti pour un petit épisode de bagarre. Mais Dustin attend, malin, et envoie un combo uppercut qui heureusement ne touche pas car le timing était parfait, puis crochet qui lui connecte. BSD repart sur une tentative de takedown et Dustin repart encore sur une guillotine. Il finit par lâcher Benoît pour prendre sa distance. Par contre, là, BSD est crevé. Dustin est frais et fait parler son anglaise. De belles esquives, body shot, crochet, grosse gauche qui sonne à nouveau BSD. Il refonce dans les jambes de son adversaire qui place une énième fois une autre guillotine. Benoît s'en sort, il ne lâche pas alors qu'il est sonné et là, paf! Crochet du droit littéralement foudroyant qui couche BSD. Poirier le termine avec une droite au sol. Le combat s'arrête et sonne donc la victoire par KO au deuxième round pour Dustin Poirier. Franchement, je reprends les mêmes termes, mais c'était une guerre. On s'y attendait, on le savait. Maintenant, quand tu vois les commentaires sur les réseaux sociaux, on a droit à du « oui, Benoît n'a pas de cardio, il va trop à la bagarre, il n'a pas de défense, etc. etc. » Je vous avais parlé de la fatigue et je vous avais dit qu'on en parlerait plus tard. Post-fight, BSD a annoncé sur ses réseaux qu'en réalité, il luttait contre une infection depuis une semaine et qu'il était sous antibiotiques. Donc, son corps n'a pas suivi. Alors, libre à toi de ne pas y croire, chacun pense et croit ce qu'il veut. Mais ici, en prenant une vue d'ensemble, en prenant du recul et en étant objectif, tu peux le voir. C'est pas la même chose que d'habitude. Oui, il est allé à la guerre. Mais ici, dès le premier rang, tu voyais que la fatigue progressivement arrivait. Elle était présente. Ce qui fait que forcément ses coups n'étaient pas aussi rapides, aussi explosifs. Même Dustin l'a remarqué, il l'a placé en post-fight interview. Je sais même pas comment l'expliquer. Quand j'ai vu le combat, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas. C'était bizarre. C'est inexplicable en fait. De tous ces combats, et on sait qu'il a fait des grosses guerres, où il lâchait vraiment jamais la pression, il était constamment collé à ses adversaires. Là, c'était pas la même chose. Pourtant, sa domination au premier rang est claire et nette. Tu peux pas débattre là-dessus. Mais bon, malgré la défaite, comme je l'ai dit, on ne peut qu'être fier de ce qu'il a montré. Énorme respect aux deux combattants. Maintenant, je te pose la question à toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu as vu cette fatigue anormale progressivement s'installer? Je suis très curieux de dire ça en commentaire. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.